Les élections de représentativité syndicale sont prévues pour le 11 mai prochain. La CNTS/FC est en plein dans ces élections, mais il faut dire que des élections se préparent bien avant la campagne. Donc pour nous, c'est une sorte de continuité. Nous avons déjà fait une tournée nationale et nous sommes en phase encore de retourner au fin fond du pays. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est la ligne que nous avons adoptée jusqu'ici. C'est les stratégies et le comportement de la CNTS/FC qui a été adopté jusqu'ici. Et c'est sur cette base que certainement les travailleurs vont apprécier. Les travailleurs vont aussi apprécier les élections passées parce que c'est la deuxième édition des élections de représentativité. On a eu à organiser ces élections en 2011. Un leadership a été conféré à une centrale et à un leader de centrale. Aujourd'hui, il s'agit de rééditer ces élections et de désigner un nouveau leadership. Je pense que dès lors, il faudrait qu'on évalue. Il faut que les travailleurs évaluent. Le leadership qui a été conféré à quelqu'un, a-t-il été correctement assumé? Ce leadership aussi a-t-il été correctement partagé? Pour ce qui concerne la synthèse force du changement, nous pensons que nous n'avons pas été leadership, mais nous avons eu à assumer ce rôle de leadership. Et nous avons eu à faire des pas extrêmement importants dans le renforcement de l'emploi, mais aussi dans les combats pour la relance des entreprises en difficulté, la rectification des mauvaises politiques de privatisation qui ont eu à frapper les entreprises phares de notre économie, telles que la SAR, les ICS, la Sunoor, Transrail et Air Sénégal International. Nous nous sommes également battus pour la relance des secteurs en difficulté comme le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi nous nous sommes battus pour la réouverture des entreprises en difficulté au point que l'État ait pris des décisions pour créer une cellule de relance des entreprises en difficulté logées à la primature. Toutes choses qui font que la synthèse force du changement se bat également pour l'unité du mouvement syndical. Aujourd'hui, nous vivons un dialogue social de restitution. Le dialogue social sénégalais n'est pas porteur de progrès parce que c'est un dialogue social de restitution. On court derrière des revendications qui ont été, des avantages qui ont été confisqués, des accords qui sont signés qui ne sont pas respectés. Ça, ce n'est pas un dialogue social porteur de progrès. Aujourd'hui, si nous assumons le leadership du mouvement syndical, nous allons renverser ce dialogue social de restitution en dialogue social de conquête. C'est le dialogue social de conquête, ce sont les revendications de conquête qui font le progrès social. Donc voilà un peu les tendances que nous voulons imprimer au dialogue social sénégalais. Il faut dire que ce n'est pas une coalition des syndicalistes ou des travailleurs. Il est vrai que ce sont des syndicalistes qui ont eu en premier l'idée d'une représentation des travailleurs. Il y a de cela 2 ans, quand ils sont venus m'en parler, moi je leur ai suggéré d'élargir parce que les travailleurs ont eu à être représentés à l'Assemblée par les biais de la participation responsable. Ça n'a pas fait bonne presse auprès de l'opinion. Donc, revenir avec une représentation des travailleurs peut poser problème de ce point de vue-là. C'est pourquoi moi je leur avais suggéré d'élargir. D'élargir sur la base d'une analyse. Parce que comme vous l'avez dit, le niveau de démocratie, le niveau des débats qui se mènent à l'Assemblée ne reflète pas le niveau de démocratie du pays. Ça ne reflète pas non plus les préoccupations des populations. Dès lors, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose. De faire quelque chose parce qu'effectivement, le débat qui se mène est un débat politico-politicien, un débat de positionnement, un débat de querelle de chapelle. Aujourd'hui, nous pensons qu'une assemblée générale, une assemblée nationale, qui soit à la hauteur d'un pays comme le Sénégal, qui se veut émergent, mais aussi un modèle de démocratie, il faut un débat politique à l'Assemblée. Il faut que le débat politique se mène, justement, mais il faut aussi qu'il y ait le débat social et économique. Et le débat social et économique sont les parents pauvres de cette Assemblée. C'est pourquoi nous pensons que les populations ont besoin d'une alternative à la politique. Les populations ont besoin d'une représentation de toutes les forces sociales. C'est sur cette base qu'on s'est dit, écoutez, créons une coalition
qui se veut une alternative à la politique. Et cette coalition doit regrouper effectivement toutes les forces sociales et économiques de ce pays. Nous voulons regrouper les travailleurs, le mouvement associatif, les groupements de femmes, les groupements religieux, les étudiants, les chômeurs, mais aussi nous voulons associer à cela les acteurs économiques, parce que les acteurs économiques jouent un rôle extrêmement important. Nous voulons enfin une coalition pour une représentation de toutes les forces sociales face aux politiques à l'Assemblée pour changer le débat qui se passe. Ce ne sera pas possible de tourner le dos. Voyez-vous, tous les députés se réclament députés du peuple. Mais quand on accède à l'Assemblée par le biais d'un parti politique, on a beau vouloir être député du peuple, mais on obéira au mot d'ordre du parti. Si on veut être député du peuple, il faut accéder à l'Assemblée par le peuple. Accéder à l'Assemblée par le peuple, c'est justement cette coalition qui regroupe toutes les forces sociales. Dès lors, nous ne pouvons pas dévier. Il n'y aura pas de parti qui nous donne des mots d'ordre. Il n'y aura pas de parti qui donne des instructions, mais nos instructions viendront des composantes de cette coalition tirées du peuple, de ces composantes de cette coalition qui, en fait, regroupe toutes les forces sociales. Je pense que à partir de ce moment, nous pouvons nous réclamer députés du peuple.